Chaque jour, un film pour entrer dans l'esprit de Noël, qu'il soit au cœur de l'histoire ou simplement en trame de fond. Il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, on va vous parler du film Les Chroniques de Noël, réalisé par Clay Kaytis, film sorti en 2018. Greg, le pitch. L'histoire se déroule à Noël lorsque deux jeunes enfants, Kate et Teddy Pierce, décident de filmer le Père Noël pour prouver qu'il existe. L'idée vient de Kate qui, après la mort de son père, s'accroche à l'idée qu'il faut croire à la magie de Noël pour que la fête garde son sens. Leur plan devient un véritable chaos lorsqu'après avoir caché une caméra dans la maison, ils finissent par tomber accidentellement sur le Père Noël en personne lors de sa tournée annuelle. Cependant, au lieu de passer une nuit tranquille à distribuer des cadeaux, leur rencontre avec le Père Noël entraîne une série d'incidents imprévus. Le traîneau de Santa et ses rennes sont endommagés et le Père Noël perd une grande partie de ses affaires magiques. Alors, concernant le réalisateur et le casting, le réalisateur Clay Kaytis est connu pour avoir réalisé le film mondialement connu, un chef-d'œuvre du cinéma, Angry Birds. Il a également sorti récemment un film qui s'appelle A Christmas Story Christmas, qui est la suite d'un film qui est déjà sorti dans les années 80. Et il est surtout connu pour avoir travaillé, il a beaucoup travaillé dans des projets de dessins animés. Greg, quel est le rapport avec Noël ? C'est une question fatidique. Alors, le rapport est assez évident, puisque ça s'appelle Les Chroniques de Noël et qu'on parle du Père Noël. On est sur une histoire de Noël qui, d'un certain sens, m'a rappelé un peu Santa et compagnie dont vous avez déjà parlé, puisqu'on se retrouve avec un Père Noël qui doit sauver Noël face à un imprévu. Donc dans Santa et compagnie, c'était les lutins qui tombaient malades. Et là, en fait, c'est le traîneau qui disparaît, ce genre de choses. Mais on est à peu près dans le même esprit. Donc on est totalement sur une histoire de Noël. On suit le Père Noël et deux enfants pendant toute l'histoire. Donc voilà, on aura les rennes, on aura tous les éléments de Noël, on aura le traîneau, on aura le Père Noël. Un Père Noël qui est plus fit que d'habitude, hein, par contre, plutôt beau gosse avec Kurt Russell. Et donc voilà. Du coup, pourquoi regarder ce film ? Déjà, pour le personnage du Père Noël qui est interprété par Kurt Russell. Alors Kurt Russell, qu'on connaît, qui est un acteur très connu, qui a joué dans des films comme The Thing, Les 8 salopards, ou encore New York 1997. Et quant au reste du casting, il est plutôt pas mal. Je trouve que le personnage du frère, du grand frère et de la petite fille sont plutôt intéressants. Je sais pas ce que tu en as pensé, Greg. Si, le duo fonctionne bien. Après, les Américains ont toujours été très bons sur les castings d'enfants, et encore une fois, c'est très bien. La petite fille joue très bien son rôle. Après, en dehors de ça, un des intérêts du film, je pense que c'est le rythme. Le film est assez rythmé. Je pense que ça vient aussi du fait que le réalisateur avait pas mal travaillé sur les dessins animés, donc il est pas mal sur le rythme. Le fond du film est pas très très travaillé. Ça fait plus presque un peu un téléfilm de Noël. Donc voilà, on est plus sur la forme. Donc c'est sympa, c'est pas le meilleur film, mais c'est plutôt sympa, c'est assez speed, ça bouge. Voilà, Kurt Russell est plutôt très bien en Père Noël plutôt moderne. Donc un des vrais intérêts du film, c'est ça en fait. Je pense que les plus petits surtout vont accrocher parce que ça bouge beaucoup, il y a des couleurs, il y a plein de choses comme ça, donc ça c'est sympa. Et à noter que effectivement le rôle du Père Noël est un peu modernisé, donc ça c'est intéressant. Et le film a vraisemblablement bien marché vu qu'il y a un numéro 2 qui est sorti. Et donc voilà, je ne sais pas si on l'a dit, mais les deux films sont présents sur Netflix actuellement. Après, vous retrouverez les thèmes qu'on a déjà vus dans d'autres. Là, on est encore avec une mère célibataire, ce qu'on avait dans Miracle dans la 34e rue. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a Santa et compagnie, où en effet le Père Noël doit sauver Noël. Voilà, on retrouve des choses qu'on a déjà vues, hein, mais voilà, sur une forme assez sympa, assez speed. Donc là, le vrai intérêt est là, en fait, de regarder un truc léger et qui passe assez vite. Ok, si on a fait le tour, Greg, je propose, on vous invite à le regarder, notamment si vous avez des enfants avec vous, parce que c'est vrai que le film passe comme une lettre à la poste. Et dites-nous en commentaire si vous l'avez vu, si vous avez vu également le deuxième, est-ce que ça vaut le coup de regarder le deuxième ? On croit comprendre à la fin du film que la mère Noël a un rôle un peu plus important dans le second film. Et sinon, likez la vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et puis Greg, je te dis à demain pour un nouveau film. Salut. Now, ladies, let's get this party started. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.